Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve avec Patricia donc pour continuer un thème qu'on avait exploré déjà au travers de 2 vidéos il y a déjà quelques mois. Ça s'appelle l'importance des mots. Alors les vidéos 23 et 24, ouais, si vous voulez vous y référer. Oui, c'était au début. Il y a 1 an et demi, quoi. C'est ça. Et puis, il y a quand même beaucoup d'expressions qu'on entend souvent dans les milieux du développement spirituel ou du développement personnel. Et voilà, j'ai eu envie qu'on revienne là-dessus parce que je trouve qu'il y a entre guillemets, un langage spirituel. Et j'aimerais bien que Patricia nous dise ce qu'elle en pense. Alors, j'ai préparé plein de choses. Il y a plein de mots et plein d'expressions et plein de concepts sur lesquels j'aimerais qu'on ait ton avis. Ce n'est pas exhaustif. Donc vous pourrez aussi nous faire part, parce que j'en ai sûrement oublié, il y en a tellement, vous pourrez nous faire part des choses que vous voudriez qu'on aborde. Et donc on ne sait pas combien de vidéos ça va faire, mais probablement plusieurs. Je ferai des coupages et je vous indiquerai ça en voix off comme d'habitude. Voilà. Bon, alors moi il y a déjà le premier mot sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est le mot Dieu. Oh. Oui. Oui. Alors, attends, ce n'est pas tout. Alors, Dieu, ou l'univers avec un grand U, ou la source avec un grand S, le divin, la vie, la création. Ouais, on va les faire un par un, non alors, je globalise, tu vas voir. Là, on parle aussi d'intelligence supérieure, de grand tout, du très haut, etc. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on entend pour se référer à Dieu. Et souvent, les intervenants spirituels, en tout cas ceux que j'ai pu écouter, nous disent utilisez n'importe lequel. Ouais, voilà, ça n'a pas d'importance. Bon, pour moi, tu sais que ça a beaucoup d'importance. Et une des choses déjà de base, c'est que moi, je ne ferai jamais référence à quelque chose qui se nomme Dieu ou quelqu'un qui se nomme Dieu. Je préfère utiliser le terme la création, parce que pour moi, l'ensemble des choses a été fait par la création. Il y a plusieurs après trucs comme la justice, la connaissance ou autre chose. On a déjà fait quelques vidéos là-dessus. Mais le côté Dieu, pour moi, c'est plus de ce que j'ai dû conscientiser. Ça reste ma propre vérité. Une usurpation en fait de ce qui a réellement été créé. Pour moi, c'est pas Dieu qui a créé l'ensemble. C'est pas Dieu qui régit les choses. Ce n'est pas non plus la source. Pour moi, Dieu, tel que moi je l'ai conscientisé, c'est un être qui se trouve à un niveau qui s'appelle le bas paradis et qui a voulu se faire passer pour celui qui a fait créer les choses et qui a voulu dominer en fin de compte pas mal de choses. Alors ça reste, moi, ma vision en moi, je ne vais l'imposer à personne. Je sais qu'il y en a qui vont avoir cette notion de Dieu par religion ou autre et je le respecte totalement. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai conscientisé de mon côté. Oui. Mais alors, souvent, tous ces mots-là, toutes ces expressions-là que j'ai citées, elles sont employées pour désigner, pour parler de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse en quelque sorte. Mais pourquoi il y aurait quelque chose qui est plus grand que nous? Déjà, ça fait du mal, moi, en fait. On n'a peut-être pas forcément connaissance de l'entièreté de ce que l'on est, mais en soi, chaque être est immense. Moi, je sais très bien, quand je fais mes soins énergétiques ou autres, quand on voit l'être de quelqu'un, c'est semblable à un univers. C'est extrêmement complexe. Il y a énormément de plans différents. Il y a énormément de parties d'êtres qui vont gérer différents systèmes et autre chose. C'est aussi vaste qu'un univers pour moi. Et quand tu parlais tout à l'heure d'un univers avec un grand U, eh ben, quand tu parles de l'univers, c'est parce que tu parles d'un univers. Il y a plusieurs univers qui existent. Mais tu parles d'un univers, que ce soit le nôtre ou un autre à côté, ça existe. Et c'est pas l'univers qui a créé l'univers, c'est la création qui est à un certain niveau, parce que pour moi, il y a des êtres qui gèrent la création sur différents plans, etc., qu'on va appeler sur des niveaux assez bas le créateur, et à des niveaux plus hauts, c'est la création, jusqu'à arriver à des niveaux très très hauts où c'est, comment je pourrais dire ça, l'essence même de la création. On va dire ça comme ça. Donc, c'est plus, tu vois, un créateur qui a créé ces différents univers. Et pour moi, c'est pas Dieu. Et l'univers a sa propre conscience. Il va gérer les choses à l'intérieur, comme nous, on va gérer les choses par rapport à notre être. Mais du coup,
l'univers, c'est pas la même chose que Dieu, qui est un être qui se trouve sur le Bharati. Pour moi encore, Oui, oui, c'est oui. vraiment, je veux pas polémiquer par rapport à ceux qui auront une croyance, c'est la mienne. Et c'est pas la même chose que la source, où pour moi d'ailleurs il y a plein de sources différentes qui existent. La source c'est laquelle, ça correspond à quelle source, etc. Enfin c'est voilà. Donc pour moi c'est des choses qui sont différentes en fait. Donc on peut pas utiliser un mot à la place d'un autre. Oui, mais tu es d'accord avec moi que souvent on entend ça, on entend les gens qui Souvent, disent on entend ça, et pour employer moi, le mot qui vous Pour moi, c'est plaît. des détournements. C'est comme quand on a parlé des vidéos sur le masculin, le féminin, suivi du mot sacré. De mettre une notion différente sur quelque chose apporte un déséquilibre, va sur la notion même. Par exemple, si tu penses à quelque chose, au créateur, en pensant à l'univers et en disant l'univers, et bien en fin de compte, tu vas mettre des notions sur l'univers qui ne sont pas les siennes. Donc ça permet de l'attaquer. Premièrement, parce que du coup, tu vas lui apporter des choses qui ne sont pas celles qu'il doit gérer. Et donc, lui, ça va lui faire des fois des problèmes, des fissures, autre chose, parce qu'il n'a pas les capacités énergétiques, c'est pas son rôle, donc il n'a pas les éléments pour gérer les choses. Donc, ça va le déstabiliser. Et moi, je sais que quand j'entends ce genre de choses, ben, je préviens les consciences des planètes, les consciences de l'univers ou autre chose, pour qu'ils puissent faire leur demande en justice. Parce que le gros problème qu'il y avait vraiment avant, c'est que tout le monde faisait ça, de moi ce que j'ai conscientisé encore une fois. Et tout le monde faisait ça, ça crée des désordres du coup sur l'univers, sur des sources et autre chose, mais ils ne comprenaient pas où était la source, parce qu'ils ne sont pas dans la capacité d'entendre ce qui se passe dans la 3e densité. Eux, ils sont sur des plans plus élevés. Donc, s'il n'y a personne dans la 3e densité qui leur dit ce qui se passe, eh ben, ils ne peuvent pas faire leur demande en justice parce qu'ils ne comprennent pas où est la source du problème. Ouais. Donc, on n'utilise pas un mot à la place d'un autre. Non, Hein, on évite. voilà. Oui, bah oui. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous me voyez me reprendre dans des vidéos parce que j'ai utilisé ce que souvent j'entends et autre chose. Puis je sens qu'il y a un problème, que ça crée un petit désordre, etc. Et donc, du coup, je vérifie ce que c'est. Et ça m'est arrivé dans certaines vidéos où je me suis dit, bon, bah, j'excuse pour un tel ou un tel. Et je me suis reprise. Oui. Parce que je sens ce problème-là. Alors, je sais que moi, je le sens, tout le monde ne va pas le sentir. Chacun va avoir l'apprentissage par rapport au moment adéquat pour lui. Mais c'est vrai que c'est bien quand même d'essayer de faire attention, de bien nommer les choses. Donc, parmi là, tous les mots que j'ai sortis tout à l'heure, on ne va pas tous les reprendre, mais bon, tu as parlé de Dieu, de l'univers. Alors, la source, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle la source? Sur certains plans, il y a plein de sources différentes. Oui. Et en général, de ce que moi j'ai compris, quand il y en a qui font référence à la source, c'est même encore autre chose, mais ça peut déstabiliser ces sources-là. Pour moi, quand j'ai entendu des personnes parler de la source, quand je captais, ça faisait référence à des plans illicites et à des choses qui étaient illicites. Encore? Oui, encore, mais il y en a plein. Oui, ok. Donc, il n'y a pas une source qui serait à l'origine de... Non, pas dans ma vérité à moi, en tous les cas. D'accord. Ok. Bon. Et le divin, ça te parle ou pas? En fait, le divin, il y en a qui le font, divin, divinité, etc., pour essayer d'apporter un côté, comment je pourrais dire ça, un côté limite sacré, en fait, un côté, tu vois, au-dessus du reste, etc. Pour moi, il n'y a pas de notion de divin ou de divinité dans ce que je connais du subtil. Bon. Alors, on va continuer quand même sur le mot divin. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a autour du côté divin des choses, parce que voilà, ça, on l'entend aussi quand même beaucoup. C'est un dérivé de Dieu. Oui. Et alors, je vais t'en citer quelques-unes, tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. On entend souvent le divin est en chacun de nous, où nous sommes des êtres divins ou des particules divines. Voilà. Donc on souligne sans arrêt notre nature divine ou notre essence divine. Nous sommes des êtres divins. Enfin voilà. Moi, je dis clairement, non, pas moi. Tu es bien la seule. Non.
Non, je suis juste moi en fait. Il n'y a pas de rajouter, et surtout pas en fait un côté divin où pour moi je ressens directement la manipulation et la corruption qui est derrière ce mot. Et ça, quand tu le parles, quand tu dis ça, que non, je peux pas l'appliquer à moi. C'est impossible de l'appliquer à moi. Je peux pas sortir les mots, tu vois, parce que ça me relierait à des choses que je ne veux pas, qui attaqueraient. Et je n'en veux pas personnellement. Enfin, c'est ce que je ressens en tous les cas. Donc, il y avait quoi comme phrase? Attends. Alors, le divin est en nous. Alors, quand... Ah, j'arrive pas à la dire. Bon, alors, c'est pas grave, tu la répètes pas. Mais du coup, cette phrase-là, c'est comme si tu voulais insérer quelque chose à l'intérieur de ton être qui n'est pas forcément licite. Et du coup, moi, de ce que je perçois là tout de suite, je vais dire directement, je perçois l'insertion de portail à l'intérieur de l'être qui permet des entrées du coup extérieures sans les portes normales de l'être en fait. Et donc du coup, ceux qui sont derrière ça peuvent rentrer après quand ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ah ouais, c'est ce que j'ai perçu quand tu dis le mot. Hein, c'est voilà. Ah ben pour le coup, c'est pas du tout divin, c'est pas du tout sacré. Hein. Non. Okay. Bon, nous sommes des êtres divins ou des particules divines? Alors nous sommes des êtres divins. Pardon, j'arrive toujours pas à le dire. Vous avez compris. C'est à peu près la même chose que le premier mot. Les particules, en fait, c'est comme si, en fin de compte, tu voulais que tes particules ont d'autres notions que celles qu'elles sont. Parce qu'en fait, on a plein de particules en nous, certes, mais elles ont toutes leurs particularités, elles sont toutes liées à des choses différentes en fonction de ce qu'elles ont à gérer, en fonction des énergies, en fonction de l'emplacement, si elles sont au niveau du cœur, au niveau du poumon ou autre chose. Et il n'y a pas à mettre une notion autre que ce qu'elles sont au niveau où elles sont, en fait. Eh oui. C'est tellement limpide quand tu le dis, mais c'est dingue qu'on soit obligé tout le temps de rajouter des trucs qu'on n'a pas lieu d'être. C'est exactement la même chose que quand tu fais masculin, féminin, suivi du mot sacré. Je ne peux pas le dire ensemble parce que pour moi ça me générait des problèmes, mais voilà, c'est essayer de détourner des notions, mettre une complexité qu'il n'y a pas en apportant des mots qui apportent souvent des distorsions et des corruptions du coup. Bon, la vidéo va peut-être être fatigante pour toi. Alors, j'ai pas fini avec le côté divin parce qu'on parle aussi beaucoup de plan divin. Il y aurait un plan divin qui serait à l'œuvre. Quand tu en parles, j'en perçois qui ont existé, qui ont déjà été détruits. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils ont tous été repérés et tous vus par la justice licite et tous détruits, mais souvent c'était des endroits avec beaucoup de corruption. Et ce qui se passait là-bas, je vous assure que moi j'ai discuté avec des Yusutu, donc des êtres dans le subtil, qui étaient là-bas, qui avaient grandi dans des trucs où c'était, pour eux la torture c'était normal, les abus sexuels c'était normal. Et ils ont tout le temps grandi comme ça, ils avaient vécu comme ça, pour eux il n'y avait pas d'autre chose. Et quand ils ont après compris d'autres choses, quand on les a sortis de ces endroits-là, moi, Justice Licite et d'autres êtres, et ben, ça n'a pas forcément été facile pour eux de s'adapter à un autre environnement en fait. Et quand tu as parlé de ces plans suivis du mot des machins choses, j'essaie de me souvenir ensemble pour pouvoir dire. Ça m'a vraiment fait penser à ces endroits-là qu'on a repérés avec la justice ici et qui ont été détruits ces dernières années. Ouais, alors je pense qu'on ne voyait pas la même chose derrière le mot plan, parce que pour moi, c'était quelque chose de planifié, le plan du divin qui se déroule. Alors que moi, je vois les plans dans le subtil. Voilà, et oui. Alors que je pense que derrière l'expression, par exemple, le plan divin se déroule à la perfection, et là, ça a été un de mes mantras pendant longtemps. Alors là, oui, dans cette formulation-là, ça fait plus penser à des choses qui sont manigancées sur les plans que je parlais avant. D'accord. Donc c'est d'une certaine manière encore un peu lié aussi, mais voilà. Bon. En tout cas, il n'y a pas...
une planification divine qui est à l'œuvre actuellement pour nous emmener vers Ça le fera monde pas meilleur. quelque chose avec ce mot-là. Ouais. J'essaie de faire... C'est dingue de pas arriver à dire un mot, hein, mais moi je peux pas. C'est dans nous, en fin de compte, on choisit de vivre des expériences, comme on l'avait dit sur la vidéo, sur la destinée, et puis c'était quoi destinée, Le destin, le libre le arbitre. libre arbitre et la destinée, oui, le destin. Donc voilà, il y a des choses que qu'on essaie de définir, qu'on veut vivre dans l'incarnation haute, en tous les cas le moi haut. Et du coup, ben, c'est ça, il y a ce genre de fil qui existe là, tu vois. Mais en soi, rien n'est complètement défini à l'avance. On a notre libre arbitre et il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont recalculées constamment, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va avec le mot que tu dis machin chose. Je suis désolée. Mais c'est quelque chose qui fait partie du système normal d'incarnation, de vécu, de vivre les expériences, etc. Mais pourquoi mettre un mot en plus si c'est juste un système normal, en fait? Mais c'est un peu la question que je me pose. Donc, par rapport à déjà ces quelques mots-là qu'on vient de voir, je me dis pourquoi on utilise des mots comme ça et qui sont aussi détournés. Parce que c'est un moyen de détourner des systèmes qui étaient vus au moment de la création et d'en faire des systèmes parallèles dans lesquels existait la domination, le fait de prendre contrôle sur les gens. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai dû conscientiser, ce que j'ai repéré dans le subtil, c'est pourquoi je me bats au quotidien, limite, avec la justice licite et plein d'autres êtres. C'est de faire en sorte que cet ancien monde qui essayait de prendre, de s'attribuer la création d'une certaine manière, et ben, tombe pour que les choses se passent de manière naturelle, simple, en faisant référence au système normal qui avait été prévu au moment de la création, où il n'y a pas forcément un nom prédéfini sur ces systèmes-là, où ce n'est pas un être spécifique qui va le gérer, mais c'est une structure comme nous, on a dans notre société, où, je ne sais pas, on a une mairie, et ben, le maire, il change régulièrement, les agents municipaux changent, etc. Et c'est des structures dans lesquelles il y a des êtres qui ont des apprentissages pour pouvoir travailler à l'intérieur et qui vont changer, qui vont évoluer, et à un moment donné, une fois qu'ils auront validé complètement les apprentissages sur un domaine, vont passer sur un autre domaine pour eux continuer à évoluer, et que quelqu'un d'autre prendra la place pour gérer ces systèmes-là, de donner des missions qui vont être en accord avec ce qu'ils doivent vivre actuellement sur leur chemin pour leur permettre de continuer à faire leurs apprentissages, etc. etc. Ok, bon, ça nous emmène loin. Bon, on va peut-être laisser là le côté divin. Je te demande pas de le... Comme indiqué en début de vidéo, nous avons décidé de couper cette interview sur l'importance des mots, la partie même mot, en 3 parties. Il y aura une suite avec des expressions. Nous vous disons donc à très bientôt pour la 2e partie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres mots que vous aimeriez qu'on explore avec Patricia. Voilà. Merci Patricia. Merci Anne. Au revoir. Au revoir.